fait, sur Internet, où il n'y a pas de notion pas vraiment de notion d'argent, on retrouve une communauté de gens qui ont à peu près la même vision des choses, qui sont de la mouvance prescrire. C'est vraiment quelque chose de très, très vague, mais moi, si on me demandait ce que j'étais, je dirais que je suis de la mouvance prescrire. Mais je l'ai été avant le médiateur, hein. Je suis pas un prescrire de la dernière heure. Hein. Mais enfin, j'ai pas non plus 40 ans de retard, j'ai pas non plus en 80, j'étais pas là pour signer les papiers sur la table dorée. Hein. Mais globalement, on est plusieurs à de la mouvance prescrire. Et il y a des cardio, il y a tout un tas de spécialités, et en fait on se nourrit les uns les autres parce que, par exemple, vous posez la question sur l'hémoglobine glycée, moi j'en ai rien à faire, l'hémoglobine glycée, enfin personnellement, je la demande même pas, je sais même pas quelles sont les normes, je sais même pas ce qu'il faut accepter, je crois que ça appartient au truc de la CPM, c'est dans le liste de contrat, mais c'est juste que je sais, bon. Mais en fait, il y a des gens qui, pour eux, c'est très important. Et ben eux, ils m'en parlent éventuellement. Ils parlent du PSA, ils parlent des monographies, ils parlent de choses comme ça. Et en fait, ça permet de réfléchir parce qu'en finalement, on se dit, mes centres d'intérêt sont ce qu'ils sont. Donc j'espère apporter aux autres une vision un tout petit peu différente, et eux m'apportent des visions un peu différentes sur leur propre centre d'intérêt à eux. Donc on se nourrit, puis on se rend quand même un peu compte qu'on n'est pas les seuls à penser ça, qu'on essaie. Il y a une certaine communauté d'esprit entre plusieurs personnes, mais quelque chose de très très lâche, quoi. C'est très très lâche. C'est pas un club, quoi. Hein. On ne fait pas une poignée de main bizarre pour se reconnaître. On se réunit en vrai, on se parle sur Internet, sur Twitter ou dans nos blogs différents, et on a tous une vision un peu commune de la médecine, quoi. En sachant que je suis incapable de vous la définir. Hein. Je suis incapable de vous la définir, mais voilà. Vous considérez qu'aujourd'hui, pour les médecins, par exemple, qui sont présents dans la salle, Internet est vraiment un outil intéressant pour réfléchir sur sa pratique, confronter des sources d'information? Disons que c'est pareil. Ce qui est vrai pour le groupe de médecins qui est sur Internet que je connais, et ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais disons que ça nous a désenclavés. Disons que, par exemple, sur Twitter, quand on m'a proposé de venir en parler ici, je pensais que la deuxième partie, j'allais vous la faire sur Internet, ce qui est aussi mon dada. Hein. Là où je ne sais pas tout parler d'Internet, mais mon dada, c'est Internet. Et en fait, le samedi matin, ou c'est un dimanche matin, j'ai fait un test. Sur Twitter, j'ai posé une question technique non cardiologique. Bon, j'ai 1700 abonnés à mon groupe, donc c'est un tout petit peu biaisé. J'ai eu la réponse en 8 minutes. C'est un généraliste de Paris qui m'a dit « Le résultat, ta question, voici la réponse et voici la référence dans le BMJ. » 8 minutes. C'était un dimanche matin. Et il y a des généralistes qui disent, par exemple, il y a 2 jours, il y a une généraliste qui a dit « Voilà, donc il faut le faire en moins de 140 caractères. » Il dit « J'ai un homme avec une tique, il a enlevé le corps, il reste encore la tête, qu'est-ce que je fais ?» Bon, je ne sais pas s'il a eu la réponse ou pas, mais je pense qu'elle l'a eu. Sur Twitter, ça se passe comme ça. En fait, en gros, vous n'êtes pas seul en consultation parce que vous avez des gens qui pensent un peu comme vous, qui sont de l'autre côté d'Internet et qui permettent de vous aider, de répondre, de vous soutenir. Par exemple, la même personne s'est fait agresser à son cabinet il y a quelques années. On l'a tous soutenu. On lui a offert un iPhone parce qu'elle s'est fait voler son iPhone pendant l'agression. Et en fait, il y a eu tellement d'argent qu'on a offert un bouquet de fleurs. Alors que nous on se connaît, un petit groupe entre nous on se connaît, mais la plupart des gens qui ont donné de l'argent ne la connaissaient même pas, ils connaissaient simplement son pseudo sur Internet. Mais le risque c'est quand même de faire trop confiance aux réponses, parce que c'est un médecin généraliste avec la source, mais il y a peut-être d'autres sources. Alors justement, c'est ça qui est aussi pas mal, c'est que il y a aussi, là donc le premier qui m'a répondu a dit la réponse c'est ça, BMJ. Mais il y en a un deuxième qui m'a répondu, il m'a dit ouais, je suis d'accord, pas mieux. Un troisième qui m'a répondu, pas mieux. Et éventuellement, ça aurait été une autre question, peut-être que j'aurais eu un contradicteur au premier. Et finalement, au bout de plusieurs réponses, la réponse s'affine de plus en plus et je pense qu'on s'approche de la vérité. Là, j'ai mon iPhone, et en gros pendant les consultations, d'ailleurs c'est marrant, je vous raconterai ça après. Donc j'ai un iPhone et donc quand entre 2 patients, je regarde Twitter, et puis en effet quand j'ai une question à poser, je la pose sur Twitter, et les généralistes sont pareils, ils tweetent entre 2 patients. Par exemple, un truc marrant, là vous le voyez pas mais c'est fait exprès, tout à l'heure j'ai posé la question à un patient, parce qu'on a parlé d'automesure avec les gens de la CPM hier, et ils me disent, et vous comment vous faites? Et je dis, moi c'est simple, j'ai un patient,
Et je lui envoie, donc tout à l'heure, avant de venir ici, je lui dis à combien est votre tension, comment vous allez? Ben, il m'a répondu, il a fait la photo du tensiomètre, il me dit comment il va. Et c'est ça en fait, c'est ça. L'intelligence, c'est l'ouverture sur les autres. L'intelligence, c'est être capable d'écouter ce que disent les autres sans a priori et en acceptant ce qu'ils vont dire, et aussi en acceptant leurs différences. Et en fait, de faire la synthèse de plusieurs choses. Parce que souvent, la moyenne, enfin, dans une population, plus vous prenez un échantillon important, et plus la moyenne se rapproche de la réalité. À la limite, si on faisait une mesure sur 5 patients, 10 patients, 100 patients, et si cette mesure on la faisait sur le globe entier, évidemment la réalité serait le globe entier. Et plus on a un nombre de patients important, et plus on se rapproche de la réalité. Et en fait, Internet, c'est ça, vous n'êtes pas dans votre cabinet tout seul devant votre patient, derrière vous, vous avez 300, 400 confrères. Et ils ont des avis différents, ils ont des notions différentes de vous, ils ont une culture différente, et ça vous oblige, ça vous oblige à être intelligent. Ça vous oblige, on ne peut pas faire autrement. La sagesse des foules, si vous voulez, je vous raconte une histoire marrante. C'est Galton, qui était un mathématicien, enfin un scientifique anglais du 19e, je crois, qu'il a émise. Il a fait un test. Dans une foire agricole en Angleterre, il y avait un jeu, une loterie en fait, qui consistait à essayer de deviner quel était le poids de viande que l'on mangeable, enfin préparé, que l'on pouvait tirer d'un bœuf. Donc c'est simple, les gens amenaient un bœuf sur une estrade, ils disaient voilà, le bœuf pèse 850 kg. Quel est le poids que l'on peut tirer de ce bœuf de viande utilisable? Donc ils faisaient payer un ticket à chaque personne qui voulait participer au jeu. Donc c'était rien, c'était 2 shillings le ticket. La personne marquait au dos du ticket le poids qu'il pensait. Et ensuite les résultats étaient collectés, et celui qui se rapprochait le plus de la viande, du tas de viande effectivement paré, gagnait le tas de viande. Bon, c'était la fête, hein, après c'est plus quoi en faire. Quoi. Et donc, en fait, Galton s'est rendu compte. Galton a réfléchi sur ce concept. Il a divisé en fait la population en deux. D'un côté, les experts, les bouchers. Il a demandé à chaque boucher quel est le poids de viande paré que vous allez récupérer de ce bœuf. Et il a demandé à des gens comme vous et moi qui connaissent rien en boucherie. Mais rien du tout. Et bien, devinez ce qui s'est passé. C'est que sur une population importante de participants à la loterie, la moyenne des bouchers était moins bonne, enfin des 3-4 bouchers, était moins bonne que la moyenne trouvée par les 300 personnes qui avaient joué. Et en fait, c'est une notion de sagesse des foules, c'est-à-dire que globalement, si vous êtes très nombreux à émettre une idée sur un point particulier, vous avez quand même plus de chances d'avoir raison qu'un ou deux experts. Alors c'est très iconoclaste, parce que par exemple, Dominique Dupagne me dit pas à moi, mais il me dit ça parce qu'il sait que ça va me faire rigoler, il me dit 100 médecins généralistes seront toujours meilleurs qu'un cardiologue expert en cardiologie. Et c'est vrai, regardez. Non, allez. 100. Ouais, moi j'ai dit non, c'est pas 100, c'est 1000. Il faut au moins 1000 pour équilibrer. Il faut au moins 1000. Mais regardez, là par exemple, on nous pose une question sur je sais pas quoi, un truc pointu en cardio. Moi je vais vous répondre, d'accord? Je vous réponds ce que je sais. Vous, si vous rentrez à la maison, que vous allez sur Internet et que tous les 30, mais si vous étiez 100, c'est pareil, vous allez chercher la réponse, bah, je suis quasiment persuadé que votre réponse sera plus pertinente que la mienne. Bon. Ça, c'est une philosophie parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que vous êtes quand même médecin généraliste. Si on demandait à 100 Madame Michu de répondre à une question de cardio, je ne suis pas sûr qu'elles répondent vraiment, les 100 répondent correctement, quoi. Donc la théorie de Galton est un tout petit peu trop belle pour être vraie à mon avis, mais ça me plaît. Donc en fait, voilà, pour répondre à la question, parce que finalement j'ai répondu à côté, mais globalement, moi je suis content d'avoir des gens qui sont en contact, nous sommes en contact les uns avec les autres, et qui me disent d'accord, ok, tu penses ça pour le traitement, par exemple, d'une pousse hypertensive en urgence, mais moi personnellement je ferais ça parce que Prescrire a dit ça. Et ben moi j'avais pas lu Prescrire, j'avais pas lu ce Prescrire particulier. Ou bien moi je pense pas parce que je pense ça parce que telle recommandation indique qu'il fallait faire ça. Ben moi je l'avais pas lu non plus parce que bon voilà, la tension artérielle en urgence, j'en vois pas tout le temps non plus. Ben voilà, donc je mets la réponse.